Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo, alors qui va répondre à deux questions qui sont un petit peu récurrentes et que beaucoup d'entre vous m'ont posées concernant deux sujets. Le premier sujet, c'est ce fameux bracelet électronique, vous savez, dont on va affubler notre jeunesse pour la prochaine rentrée. Pour contrôler évidemment leurs faits et gestes, leurs mouvements, peut-être leur état sanitaire, disent certains. Donc voir si effectivement cet effet d'annonce, ces fameux bracelets, eh bien si ça allait être quelque chose d'assez contraignant, d'assez embêtant. Donc voir un petit peu ce que le grand oracle français a à nous dire là-dessus. Et le second sujet, c'est concernant la Chine et Taïwan. Beaucoup de personnes s'inquiètent. Alors c'est vrai qu'on avait fait un tirage précédent, si vous me suivez régulièrement, où finalement on voyait qu'il n'y avait pas de danger particulier. Maintenant, derrière la coulisse, comme vous le savez, les malfaisants de tout plume et de tout poil essayent de pousser à la roue pour qu'effectivement nous entrions en guerre. Hein, quoi de mieux pour masquer toutes leurs frasques et puis surtout pour aboutir dans leur plan machiavélique. Donc on va faire un petit point sur ces deux sujets. Alors déjà, commençons tout de suite sur ce fameux bracelet électronique, parce que beaucoup de mamans, évidemment, et de papas sont embêtés avec ça. Voir si ça va être contraignant, si c'est un petit peu pénible. On va regarder ce que le grand oracle français a à nous dire concernant ces sujets, même s'ils concernent la rentrée. Eh bien, on va extraire cette thématique pour voir un peu ce qu'il en ressort. Alors, sur ces bracelets électronique pour la jeunesse. Qu'est-ce que le grand oracle français a à nous dire là-dessus? Alors, regardons la coupe. Les bracelets électroniques. Alors, nous avons ici la lanterne qui traduit l'exaucement. Alors, ici, effectivement, ça indique plutôt une protection. Donc dans leur projet, il est possible que le projet aille au bout, mais de toute façon, la lumière veille, la lumière protège nos chères têtes blondes, comme on dit. Donc je ne pense pas à ce stade-là qu'il y ait des contraintes ou des problèmes. C'est plutôt une très très bonne carte ici. Et de l'autre côté, nous avons le champignon. Alors, le champignon, c'est des découvertes, c'est des informations, des choses qui remontent. Alors, les champignons, c'est plutôt un champignon automnal ici. Donc, ça montre bien que dans la rentrée, effectivement, ce projet, je pense, va être mis en avant, diligenté, implémenté. Mais la lumière veille ici. Et puis, des informations vont continuer de remonter. Des informations très certainement liées au C19. Et cette lumière vient protéger, en quelque sorte, leur plan. Hein. Donc pour l'instant, c'est plutôt assez doux ce qui ressort ici, mais nous allons le faire en 9 cartes pour voir un peu si on peut avoir de l'information. Est-ce que ça va être maintenu? Est-ce qu'ils vont faire marche arrière? Est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir? Qu'est-ce qui va se passer avec ces fameux bracelets? Et la petite 9e ici. Voilà. Alors, poussons le reste du jeu ici. Et nous allons disposer le jeu. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Voilà, je le remonte pour que vous puissiez le voir. Donc on a déjà eu une coupe qui a l'air de dire que bon, des informations continuent de remonter, la lumière veille et protège. Bon, nous allons voir. Alors sur le bracelet électronique, l'API qui indique un vol. Alors un vol sur ce volatile ici, ça a l'air d'indiquer que cette idée, elle n'est pas bien posée. Elle est vraiment pas bien posée. Donc, je pense pas que ça va être généralisé quand je vois l'API. Parce que j'ai l'impression que ça va être à certains endroits, pour certains groupes d'enfants, mais
pas pour la totalité, parce qu'ils n'auront peut-être pas le temps matériel de paramétrer tout leur bracelet, de mettre tout ça en branle, je ne sais pas, mais la pie, c'est plutôt du pain béni pour nous, parce que je pense qu'ils ne pourront pas le mettre partout, en tout cas. La seconde, dites donc que d'animaux. C'est le lièvre. Le lièvre, c'est la fuite, quelque chose qui s'en va. Alors, on voit bien avec la partie, je dirais, volatile, donc ouranienne, hein, dans les airs, et la partie terrestre ici, avec le lièvre, eh bien, ça fait comme une réponse, en quelque sorte. Hein. Donc, la pie est attirée par tout ce qui brille, donc toutes les apparences. Le lièvre, lui, effectivement, bon, animal hautement initiatique, j'entrerai pas dans les détails ici, mais tout ça, ça me donne l'impression d'un projet qui finalement pourrait avorter ou ne sera pas implémenté partout. Il y a cette volonté au départ, mais les circonstances, les faits feront, je pense, eh bien que ça ne pourra pas durer. En tout cas, à ce stade du jeu, on va voir, il peut y avoir un retournement de jeu. Et ici, nous avons le lierre. Alors, le lierre, évidemment, c'est l'attachement, c'est les forces d'opposition qui se fédèrent, qui se rassemblent, peut-être même des associations de parents d'élèves qui vont militer, qui vont vouloir s'opposer à ce genre de choses, à ce flicage, au nom de la liberté. Donc, déjà, vous voyez, sur cette première ligne, c'est plutôt du pain béni pour nous, parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir implémenter tout ça comme ils l'ont annoncé. Et puis il y a une force d'opposition ici qui est assez marquée, c'est tant mieux. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le vin. Le vin, c'est la fête, c'est la joie. Alors, je pense que ça augure la fin de beaucoup de choses ici. Hein. Si on commence à sortir des cartes un petit peu festives au milieu du jeu, hein, donc sur cette ligne-là, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui va prendre l'eau, quelque chose qui va pas pouvoir aller au bout. Alors, il est fort possible, avec cette première ligne, que à certains endroits, effectivement, ça se mette en place. Ça va pas vraiment prendre dans les faits, ça va pas vraiment suivre. Les enfants vont peut-être oublier les bracelets, ou il va y avoir des bracelets cassés, il va y avoir des choses comme ça. Et cette carte-là, donc festive ici, c'est pour effectivement faire la fête suite à l'abandon, je pense, de ce projet. Alors, la carte centrale ici, l'automne, vous voyez, ça pointe bien du doigt la période en question, bien évidemment la rentrée scolaire. Là, les amis, j'ai vraiment l'impression à ce stade du jeu qu'il y a un effet d'annonce et que finalement, tous les établissements ne seront pas concernés, donc c'est plutôt du pain béni ici. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Le cimetière, c'est la mort. Alors, la mort de quoi? Eh bien, la mort de ce projet. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, va être enterré. Donc, pour les personnes qui m'avaient posé la question et qui s'en inquiétaient, pas l'impression ici que les enfants seront menacés ou seront contraints à tout un tas de choses. Donc c'est plutôt un jeu, vous voyez, assez doux. Ici encore, sur ce sujet encore, j'ai l'impression que les malfaisants ne parviendront pas à leur fin et c'est une très bonne chose pour tout le monde. Alors ici, il y a sur la dernière ligne l'obligation, la chaîne. Alors, quand on regarde comme ça, alors la chaîne, hein, c'est un métal. Ici, elle est rouillée, bien évidemment, mais c'est un métal qui fait un lien avec la pie qui est attirée, bien évidemment, par tout ce qui brille. Donc ici, il est possible qu'ils vont essayer de contraindre au début, donc ça répète un peu ce qu'on a vu ici. Il y a effectivement une contrainte, alors c'est sur la partie basse ici, ce ne sera pas l'ensemble des établissements, il y en a effectivement pour lesquels ce sera un petit peu drastique. Donc j'ai pas quelque chose d'homogène ici, j'ai quelque chose de sectorisé, comme s'il y a certains endroits, la doxa allait être respectée à la lettre et à la virgule près, et d'autres endroits, disons, somme toute, ça va être difficile de prendre. Mais il y aura malheureusement quand même une certaine contrainte, mais j'ai l'impression que cette contrainte ne va pas durer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'échelle qui traduit une ascension, une élévation en termes d'énergie. Donc, vous voyez, c'est dominante solaire ici. Donc, j'ai pas l'impression que ça va durer, les amis, sur ce sujet-là. Et le dernier, qu'est-ce que c'est? Le feu. Le feu, c'est la colère qui gronde, beaucoup d'opposition. Donc, voilà pour cette question-là. Parce que là, le jeu est en train de tourner un petit peu en boucle, de répéter les informations que j'ai déjà lues précédemment. Donc, il n'y a
rien de transcendant. Il y aura effectivement à certains endroits des contraintes, mais on voit vite avec l'élévation, avec les animaux qu'on avait vus et le feu de la colère ici et l'attachement aux valeurs qui vont s'opposer pour amener au tombeau ici ce projet. Voilà ce que l'on peut dire sur ce fameux bracelet électronique, ce qui répondra à votre question. Alors, je recompose le jeu. Alors, une autre question, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui concerne cette, appelons ça, crise chinoise vers Taïwan, vous savez. Alors, est-ce que ça va dégénérer, cette histoire? Pour mémoire, on avait déjà fait un tirage, hein, comme je vous l'ai dit, qui avait l'air de dire que c'était un petit peu un pétard mouillé, ce qui serait bien. Mais étant donné que derrière le rideau, il y a beaucoup de forces qui concourent à mettre de l'huile sur le feu, à vouloir absolument ouvrir un autre front, eh bien, faisons un petit point d'étape pour voir si effectivement il faut s'attendre à des choses assez musclées ou pas. Donc, qu'en est-il de, on va appeler ça la crise Taïwan, hein, si vous voulez. Alors, il faut que je fasse attention à certains mots. Ah, il y en a une qui tombe tout de suite. La gargouille. La gargouille, ici, c'est la crainte. Donc, déjà, quand ça saute du jeu, ça peut, effectivement, être un point d'intention, quelque chose qui est un peu néfaste. La gargouille, c'est quand même un démon sculpté dans la pierre et qui recrache de l'eau. Alors, ça a une fonction très très particulière dans les cathédrales de purification par l'élément liquide. Alors, s'il y en a parmi vous qui s'intéressent à l'alchimie, vous comprendrez bien évidemment de quoi il s'agit ici. Mais pour faire simple et pour rester sur le sujet qui nous occupe ici, il y a un effet de filtration. C'est-à-dire que cette émotion qu'on essaye de porter, de diligenter pour aller vers la guerre, ce pouce à la guerre, ce va-t-en guerre, peut être purifiée. Parce que c'est statifié ici. Vous voyez, c'est comme une espèce de mécanique froide qui viendrait à se répéter à chaque fois, mais ça filtre, c'est-à-dire l'eau du ciel, eh bien, ne pénétrera pas dans le sanctuaire ici. Bon, alors, on va continuer notre mélange. Pardon, je suis très bavard aujourd'hui. Alors, qu'en est-il de la crise taïwanesque? Alors, et regardons tout de suite la coupe. Y aura-t-il un conflit? Qu'est-ce que le grand oracle français peut nous dire sur la situation Chine versus Taïwan? Alors, nous avons ici le chat. Alors, le chat, j'adore ces animaux. Si vous me connaissez, vous le savez, hein, j'en héberge beaucoup et j'en nourris beaucoup. Ici, le chat a une connotation un petit peu négative. Alors, traditionnellement, c'est la jalousie. Mais ici, on voit bien qu'il y a des forces tapies dans l'ombre, bien qui poussent, évidemment, à aller dans cette direction. Et de façon sournoise, ici. C'est pas de façon directe. Donc, c'est sous dominante martienne. Martienne, dieu de la guerre, hein, bien évidemment. Donc, il y a des forces qui poussent. Hein. Alors évidemment, le chat, c'est Hécate. La déesse Hécate, c'est en lien avec la lune. Donc, pour les astrologues, vous comprendrez de quoi je parle. C'est des forces qui ne sont pas spécialement visibles, mais qui œuvrent dans le couloir, là, presque comme ce chat, pour pousser à la roue. Ça, on le sait, mais ça risque de devenir plus prégnant. Ce ne sera pas spécialement officiel, mais peut-être un peu plus officieux. Donc, on voit bien qu'ils continuent leur mécanique ici. Hein. Et nous avons ici le pendule. Le pendule, eh bien évidemment, ça fait un lien avec l'intuition, les vibrations. Alors, le pendule, il y a un coefficient ici d'incertitude. Parce que entre le chat et le pendule, donc un animal quand même relié aux choses invisibles, un pendule qui détecte des choses invisibles aussi, on voit bien qu'il n'y a pas de certitude ici. Vraiment, dans cette coupe, j'ai pas quelque chose de tranché qui me dit oui, on y va ou non, on n'y va pas. Ça peut, comme ça ne peut pas. Alors, pardon, je vous fais une réponse de Normand. À ce stade du jeu, ça peut comme ça ne peut pas. Donc, c'est assez déséquilibré ici. On va préciser les choses tout de suite avec les 9 cartes. Alors, c'est intéressant, vous voyez, de faire ces tirages et de les refaire, parce que ça montre bien que rien n'est... Oh là, attendez, ça bouge. Ça montre bien que rien n'est gravé dans le marbre et que tout peut évoluer. Voilà, je recule la caméra. Alors, tout de suite pour Taïwan. Y aura-t-il une guerre ou des
choses sombres. Voilà. Alors oui, c'est très artisanal, hein. C'est comme tout ce que je fais, il y a un côté artisanal, effectivement. Donc désolé pour la caméra qui a bougé. Mais au moins c'est pris sur le vif, vous voyez, parce qu'il y avait des personnes qui m'avaient dit que je truquais mes tirages. Alors bon, je ne suis pas prestidigitateur, je n'ai pas cette agilité des doigts, je me contente d'une agilité pianistique, comme ça vous saurez tout, mais surtout pas de bidouiller les tirages, je vois vraiment pas l'intérêt que j'aurais à faire ce genre de choses. Donc ici, au moins vous avez pu voir en snuff movie ce qui se passe. Alors, revenons un petit peu à ce qui nous concerne, donc concernant cet éventuel conflit. Donc on a vu une coupe déjà qui était imprécise, ça peut être oui, ça peut être non, mais avec des forces tapis dans l'ombre qui poussent évidemment à la roue. Alors ici nous avons le champ. Le champ, c'est la fertilité, c'est une certaine forme d'attente ici. Donc comme si les choses étaient quand même un peu figées, mais qu'on attend, on regarde un petit peu l'herbe pousser. Donc il n'y a rien de novateur. En tout cas pour cette première carte ici, il y a un effet d'attente. Donc si jamais conflit il devait y avoir, c'est pas pour tout de suite. Il y a un effet d'attente, d'observation. Alors hormis ce que je vous ai dit dans la coupe, des forces qui travaillent dans l'ombre, mais sur les faits, sur le champ, comme le champ de bataille, on pourrait presque dire ici, par extrapolation, eh bien, c'est vierge. Il n'y a rien ici pour l'instant, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, nous avons le fagot. Le fagot, c'est un rassemblement, une fédération, des gens qui se rassemblent, qui se fédèrent. Alors peut-être en deux blocs, les pros et les antis, c'est fort possible. Mais en tout cas, c'est pas si fluide que ça pour aller à la guerre. Ici, nous avons les fourmis. Les fourmis, ça traduit des démarches. Alors ici, je pense que pour continuer leur narratif, ils vont essayer de mettre en avant des lois, de bidouiller des lois, de faire avancer les choses. Mais c'est très compliqué, les amis. Ici, j'ai pas quelque chose de brutal. C'est quelque chose de larvé et qui aura du mal à aboutir. Ici, qu'est-ce que nous avons? La chapelle. La chapelle, c'est la sagesse, c'est la protection divine. Et je ne pense pas, à ce stade du jeu, que ça va dégénérer. Ça a tendance à répéter un petit peu ce qu'on avait vu, le côté pétard mouillé. Regardons la carte centrale tout de suite. La tour, c'est la défense. Et la défense ici, eh bien, ça fait un lien, avec les forces armées. J'ai pas l'impression qu'il y a une cohérence ici. Vous voyez, j'ai pas de carte d'attaque ou quelque chose d'assez lourd. C'est plutôt jouer en défense. Et qu'est-ce qu'ils vont défendre? Peut-être leur position, peut-être leur posture, et ça va devenir de plus en plus visible. Donc pour l'instant, j'ai pas de conflit, j'ai des effets d'annonce, des effets de bord, mais rien, et c'est tant mieux. Ici, la pensée. Alors, la pensée, c'est l'affection, c'est la tendresse. Donc, on voit bien ici, si vous voulez, qu'il va y avoir des pros et des antis, et ça va être de plus en plus visible. Mais je n'ai toujours pas, et c'est tant mieux, je ne le cherche pas, heureusement, un conflit qui éclate. C'est plutôt diplomatique, c'est certainement politique, mais rien d'offensif. Ensuite, nous avons les feuilles, ici. Alors, les feuilles, c'est des compromis, c'est des négociations. Donc voilà comment ça va se terminer pour moi. Il va y avoir très certainement des compromis, des échanges. Donc pas de conflit, mais des négociations. L'échelle qu'on avait vu tout à l'heure aussi, donc qui montre l'élévation des vibrations. Donc vous voyez les amis, je passe assez rapidement parce que c'est un tirage assez simple ici. Et les signes, c'est l'amour, le couple. Donc je vous confirme en tout cas dans ce tirage-là qu'il n'y aura pas de conflit. Il va y avoir des tensions, très certainement entre les fourmis, le fagot, oui. Mais ils défendent ici, ils sont dans une position de défense. Alors certains
pourront me dire, oui mais la défense c'est justement pour aller défendre Taïwan. J'ai pas ça dans le jeu, parce qu'il y a les feuilles c'est des compromis. Il y a encore un arbre avec une échelle dessus, vous voyez. Il y a un côté très végétal, insectoïde et animal. J'ai pas de conflit ici, les amis, et c'est une très bonne chose. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Je vous remercie de faire suivre ces vidéos. Et puis, je demeure tout l'été à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, bonnes vacances, profitez-en bien, et je vous dis à bientôt.